Aujourd'hui, Geshe-la va enseigner sur les 8 versets pour l'entraînement de l'esprit. Donc comme vous le savez, il est important d'écouter cet enseignement avec la motivation appropriée, à savoir celle de tenir l'état de Bouddha, la perfection de l'état de Bouddha pour pouvoir accomplir le bien de tous les êtres. Donc, dans la mesure où cet enseignement est un enseignement d'entraînement de l'esprit du Mahayana, du grand véhicule, il est nécessaire d'accomplir au préalable un certain nombre de préliminaires, de réunir un certain nombre de préliminaires. Pardon. En effet, si au préalable, on ne sait pas appliquer à la pratique qui est effectuée en commun avec les pratiquants de niveau intermédiaire, comme de motivation intermédiaire, alors on ne peut pas vraiment s'engager dans les pratiques du grand véhicule. Et pour pouvoir s'appliquer également avec profit aux pratiques effectuées en commun avec les pratiquants, les méditants de niveau intermédiaire, il est nécessaire de s'être au préalable appliqué aux méditations du premier niveau, donc dit de niveau inférieur, à savoir donc d'avoir médité sur toute la rareté et toutes les qualités d'une précieuse existence humaine, et d'avoir pris conscience également qu'on ne peut pas en jouir tout indéfiniment, tout à loisir, et donc il est important de vraiment utiliser à bon escient cette précieuse existence humaine, comme littéralement donc d'en tirer la quintessence. Donc, il est important de prendre conscience de toutes les qualités et de comme tous les attributs et de toutes les libertés, les disponibilités dont cette précieuse existence est pourvue. Donc Geshe-la ne va pas détailler ces points à présent. Mais il est également important de méditer sur le fait que cette précieuse existence humaine est impermanente, qu'elle n'est pas du tout stable, qu'elle n'est pas fiable, de même que toutes les jouissances du cycle des existences qui sont à notre disposition à présent, toutes ces jouissances n'ont aucune stabilité, aucune fiabilité. Lorsque nous comprenons cela, nous pouvons alors nous détourner de l'intérêt pour les bien-être et les jouissances de l'existence présente. Il est important de méditer sur l'impermanence de cette précieuse existence humaine, car ce sont ces méditations sur l'impermanence qui vont en fait nous exhorter, nous aiguillonner pour que nous nous appliquions sans retard à la pratique du Dharma. Mais, donc le moment de notre mort viendra inéluctablement, et lorsque viendra ce moment,
Si, donc par malheur, nous devions prendre une renaissance dans les états d'existence inférieure, alors nous devrions endurer toutes les terribles souffrances de ces états d'existence inférieure, qui sont infiniment plus lourdes et plus intolérables comparées aux souffrances humaines, qui sont tout à fait minimes. Et donc, les trois joyaux, prendre refuge dans les trois joyaux est ce qui nous protège de telles renaissances, des souffrances de toutes ces renaissances inférieures. Mais en même temps que nous prenons refuge dans les trois joyaux, il est important de s'appliquer à observer correctement la loi de cause à effet des actions, à savoir nous abstenir des actes négatifs et nous appliquer à la pratique des actes vertueux, positifs. Donc tous ces points constituent les méditations comme les pratiques des pratiquants de premier niveau, de niveau inférieur. Donc à commencer par la précieuse existence humaine, la méditation sur l'impermanence, sur les souffrances des états de renaissance inférieure, sur la pratique de refuge et sur la loi du karma. Bien sûr. Donc ce sont tous les points que l'on doit mettre en pratique comme au premier niveau, donc au niveau des pratiquants de motivation inférieure. Donc nous devons dans un premier temps méditer sur toutes ces étapes de la voie des pratiquants de motivation inférieure pour pouvoir ensuite donc nous appliquer aux méditations effectuées donc en commun avec les pratiquants de niveau intermédiaire. Pour cela, il sera important de songer à toutes les souffrances du cycle des existences, et là, en prenant conscience donc de toutes ces souffrances du cycle des existences, alors nous pourrons nous détourner de l'intérêt pour toutes les existences à venir, tant que ces existences demeurent, donc dans le conditionné à toutes les souffrances du cycle des existences. Toutes ces souffrances du cycle des existences sont très nombreuses. En tant qu'être humain, nous sommes tout particulièrement soumis aux souffrances de la naissance, de la vieillesse, de la maladie, de la mort et de nombreuses autres souffrances. Et en fait, où que nous prenions naissance dans le cycle des existences, quelle que soit notre situation dans le cycle des existences, nous ne sommes jamais au-delà de la nature de la souffrance, nous sommes toujours soumis à l'une ou l'autre forme de souffrance. Et lorsque nous réalisons cela, alors cela nous pousse à vraiment nous détourner de tout intérêt pour le cycle des existences et à rechercher la libération. Donc, ainsi, donc, il convient de méditer encore et encore sur cette nature de souffrance du cycle des existences, de telle sorte que nous n'éprouvions donc plus aucun intérêt pour toutes les jouissances du cycle des existences, en comprenant qu'elles sont fondamentalement de la nature de la souffrance. Et finalement, nous pourrons ainsi arriver à constamment être animés par la pensée qui recherche la libération. Donc en fait à penser vraiment nuit et jour, continuellement être animés par cette aspiration à la libération. Et lorsque réellement se produira cette profonde aspiration qui en fait ne nous quitte jamais, qui jour et nuit est présente en nous, alors c'est que nous aurons vraiment développé ce qu'on appelle donc le renoncement, ou donc son autre face qui est donc l'aspiration à la libération. Donc ça, nous ne pourrons pas comme le faire apparaître immédiatement, mais à force donc de méditer encore et encore, finalement nous pourrons parvenir à faire apparaître cet authentique renoncement, cette authentique aspiration à la libération. Donc
quoi que nous fassions, si nos pratiques ne sont pas comme sous-tendues ou animées par cette aspiration à la libération, alors elles ne pourront pas devenir des causes de notre obtention de la libération. Donc, telles sont en bref donc, les étapes de la voie des pratiquants de motivation inférieure et des pratiquants de motivation intermédiaire auxquels nous devons nécessairement nous appliquer donc en commun, en quelque sorte, avec ces pratiquants de niveau inférieur et intermédiaire. Et donc, il est important, disons, il est indispensable de prendre pour soi-même conscience de la nature de souffrance du cycle des existences et de vouloir ainsi se libérer de toutes ces souffrances du cycle des existences, car si l'on n'a pas cette prise de conscience et cette aspiration par rapport à soi-même, alors on ne pourra pas vouloir libérer tous les autres êtres de leurs souffrances. Donc, à présent, sur la base de ces rappels, de ces explications sur les deux premiers niveaux, Geshe-la va aborder donc le commentaire des 8 versets pour l'entraînement de l'esprit. Donc, il est nécessaire de faire apparaître en soi cette détermination à obtenir l'éveil parfait d'un Bouddha pour pouvoir libérer tous les êtres qui sont nos mères, qui ont été nos mères et donc qui sont semblables donc à nos mères, pour pouvoir les libérer de l'océan des souffrances du cycle des existences. Et donc, cette motivation au départ est nécessaire et c'est en fait afin d'affermir, de renforcer, de cette détermination à l'obtention de l'état de Bouddha que sont mis en pratique donc ces entraînements de l'esprit. Donc il est tout d'abord nécessaire de faire apparaître en soi cet esprit d'éveil, cette aspiration profonde à l'obtention de l'éveil, de cet éveil parfait d'un Bouddha, et sur la base de cette motivation de s'appliquer à ces pratiques d'entraînement de l'esprit. Donc, de manière générale, donc le lamrim ou donc la voie progressive et les pratiques, l'entraînement de l'esprit doivent être pratiqués conjointement. Et en outre, il n'y a pas vraiment à faire comme de séparation entre la pratique de la voie progressive du lamrim et les pratiques d'entraînement de l'esprit. De fait, la pratique du lamrim, des étapes de la voie, est un entraînement de l'esprit.